Cette musique, c'était Shuja Ulak, poète, musicien et joueur de polo de renom. L'extrait que vous écoutiez, je l'ai enregistré à Chitral, une province du Pakistan, coincée entre l'Afghanistan, la Chine et le Tadjikistan. Mais laissez-moi vous raconter comment je suis arrivé là-bas. Été 2017, démission et rêve d'Orient. Je pars vers l'Est avec mon pouce et mon sac à dos. 2 ans de voyage centrés sur les rencontres. Autostop, demande d'hospitalité, couchsurfing, tous les kilomètres parcourus et les nuits passées à l'abri, je les dois aux gens qui ont décidé de m'aider. Donc, traverser le Pakistan. Au début, je doute sur la supposée situation du pays, les risques terroristes, les risques en général. Mais après quelques retours de voyageurs, tous élogieux, et qui vantent un peuple aux qualités humaines extraordinaires, je ne doute plus. Je fonce, j'y vais. Comme par hasard, j'arrive par la frontière iranienne. La province s'appelle le Baloutchistan, le pays des Baloutches. Interdite aux internationaux, une escorte militaire m'accompagnera jusqu'à Lahore, dans l'est du pays. 1500 km, 5 jours et 60 checkpoints plus tard, j'arriverai complètement éreinté. Mais ça y est, j'y suis. Le sous-continent indien se dévoile. Je suis dans une ville où le chaos est roi, tuk-tuk et 2 roues à perte de vue. Les couleurs et les épices enchantent mes sens. Je me sens déjà comme à la maison au final. Voyager tout seul, c'est top. Mais voyager à plusieurs, ça a quand même quelque chose de différent. Et on apprécie beaucoup plus. Rossé, Julia et Bernardo, amis autostoppeurs, rencontrés en Turquie et en Iran, me rejoignent. Et ensemble, tous subjugués par nos premiers jours au Pakistan, nous décidons d'aller explorer les montagnes de l'Himalaya, au nord du pays. Anas allait être le premier à nous surprendre. Quand nous cherchions à quitter la ville, il nous dit « Mais pourquoi vous ne montez pas dans mon camion ?» Et quand nous cherchions à dormir, le soir, il nous dit « Mais pourquoi vous ne dormez pas chez moi ?» C'est donc ça l'hospitalité locale, spontanée et pleine d'humilité. L'autostop à 4, ça n'a rien d'évident. Mais la persévérance, au bout d'un moment, a fini par payer. Entre autres, dans des camions, dans des bennes. Mais le majestueux Gilgit se dévoile. Nanga Parbat, Rakaposhi, K2 et ses 8611 mètres d'altitude. Les montagnes sont impressionnantes. Et nous, ici, on décide d'aller toquer aux portes des hôtels et de demander si on ne pouvait pas être volontaire contre le gîte et le couvert. Trouver un hébergement, ça n'a pas été un problème, ça a été fait très spontané. Mais au moment où les Pakistanais devaient nous donner des missions, plus personne n'osait nous donner du travail. Du coup, on a profité de ces quelques jours pour visiter, pour découvrir les villages perdus dans les vallées, les sentiers pédestres. Après quelques jours, on décide de partir vers Chitral, la fameuse province. 400 km nous séparent de notre destination. Il nous aura fallu 1 semaine d'autostop pour faire ces 400 km. La faute aux routes sinueuses, oui, mais également à l'extrême gentillesse des habitants. On apprécie la lenteur. Chandour passe. Cette piste, perchée à 3800 mètres d'altitude, c'est carrément l'exploit de ma carrière d'autostoppeur. La piste est fermée 9 mois sur 12, dû aux conditions météo. En prime, j'aurais passé la journée sur le toit d'un camion pour la visiter. En basse altitude, ça me paraissait une bonne idée. À Chitral, j'ai découvert le peuple Kalash. Les Kalash, ce sont les descendants des conquérants d'Alexandre le Grand, sédentarisés pendant les conquêtes de l'Est, il y a plus de 3000 ans. C'est le seul peuple non hindouiste, non bouddhiste et non musulman de tout le grand Himalaya. Partager leur quotidien est une aventure unique. Souvent en autostop, les rencontres restent éphémères. Parfois, de vraies amitiés s'installent. C'est le cas avec ce groupe de Chitrali, avec lequel j'aurais vécu 1 mois au final. Partager leur quotidien, parties de chasse dans les montagnes, matchs de polo, fêtes. 2 jours plus tard, quelques jours après notre arrivée, c'était jour de mariage, et on était conviés. Ça m'a permis de découvrir une tradition complètement différente de ce qu'on vit en Occident. La première observation, c'est qu'il y a une maison qui célèbre le mariage pour les hommes, et une maison qui célèbre le mariage pour les femmes. Curieuse tradition en effet de fêter une union de façon séparée. Mais on était chanceux et notre arrivée coïncidait avec le festival de polo. Événement incontournable du village, du district,
où toutes les équipes des villages aux alentours s'affrontent. Les matchs sont rythmés par les courses des chevaux et les acclamations du public. Une expérience éblouissante. Voyager, c'est aussi se fondre dans les cultures, absorber la tradition et essayer de les vivre de l'intérieur. Entouré de mes amis musulmans, la question de suivre le ramadan ou non, quand il commençait, ne s'est même pas posée et je me suis lancé. Et ce qui est bien avec le ramadan, c'est comme fêter Noël, mais pendant un mois, tous les soirs. L'autostop m'aura permis de vivre ce voyage de l'intérieur. Dans les voitures, une fois la relation et la confiance gagnées, la relation peut prendre une autre dimension. Repas partagés, conversations passionnantes ou très personnelles, propositions d'hospitalité. L'autostop, c'est vraiment cette petite chose qui vous permet de vivre un voyage à travers ses habitants. Et ça, c'est une vraie chance. Ces 3 mois au Pakistan ont été comme un rêve émerveillé. Les Pakistanais m'ont montré qu'on pouvait considérer un étranger, non pas comme un inconnu, mais le considérer comme un ami, lui tendre la main et lui apporter de l'aide. Moi qui voyageais pour chercher un peu d'inspiration, voilà une expérience qui m'aura complètement transformé. Merci.